de Dieu. Seigneur, mon Dieu, oui, tu es le roi. Oh, Jésus, tu es mon roi. Oui, agneau de Dieu, tu es mon roi. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu es mon roi. Comment ne pas contempler ta gloire? Comment ne pas être attiré par ta bonté? Comment ne pas te célébrer, Dieu Tout-Puissant? Comment ne pas reconnaître devant les nations que tu es roi, tu es Dieu, tu es puissant? Oh, rien ne peut nous empêcher de reconnaître ta grandeur, ta bonté et ta miséricorde. Oui, Seigneur, comment ne pas venir devant ton trône de miséricorde? Comment ne pas venir devant ton trône de grâce pour se repentir, pour dire oui Seigneur, oui Père, j'ai péché, pour dire que j'ai péché contre toi, et premièrement contre toi seul et contre le ciel. Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur de tes attentes. Seigneur, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi, Jésus-Christ, afin que ton amour qui est si grand, ton amour qui est si puissant, ton amour qui est si fort, me reprenne dans tes mains, car tu as promis ne jamais nous abandonner, et tu as dit que tu ne nous laisserais jamais. Seigneur, je t'en supplie ce matin, pardonne les péchés de mon frère, pardonne les péchés de ma sœur. Seigneur, pardonne les péchés de mes parents, pardonne nos péchés. Nous t'avons offensé, ô Dieu, pardonne-nous. Oh Seigneur, souviens-toi de l'Afrique. Souviens-toi de ce beau continent. Cette terre belle, toute verte, arrosée par les fleuves, traversée par de grands lacs, environnée, enveloppée par l'océan. Oh Seigneur, tu as prévu et tu as pensé meilleur pour l'Afrique. Seigneur, chaque continent se développe autour. Mais je sais que tu as pensé à l'Afrique. Chaque continent aspire à sa liberté, son indépendance. Sa dignité et sa fierté. Seigneur, souviens-toi de l'Afrique. Nous te confions nos nations. Nous te confions ce continent. C'est pour toi que nous sommes sur la terre. C'est toi qui nous maintiens sur la terre. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue, agneau de Dieu. Merci, Jésus-Christ.
Oui, oui Seigneur. Oui, oh oui, oui Seigneur. Oh Seigneur, oui, oui Jésus. Seigneur, oui Seigneur. Oh Jésus, oui Seigneur. Merci Seigneur. Tu es tellement bon. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es si bon. Tu es si merveilleux. Merci mon Dieu, merci mon roi. Parce que c'est toi. Qui prends soin de nous. Oui, Jésus. Oui. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père. Ce matin, nous voulons encore te glorifier. Nous voulons encore te célébrer. Et permets-nous, Seigneur, de bénir ton Saint-Nom. Oui. 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 Une série d'événements étranges. Une série d'événements incompréhensibles. Une série de surprises. Une série de positionnements et d'enlèvements. Oh, des choses étranges se préparent sur le continent africain. Aussi loin que je peux voir, annonce l'Éternel. Depuis le nord au sud, de l'est à l'ouest, dans chaque pays du continent africain, un réveil spirituel se prépare. Même les nations qui avaient été indexées et les nations sur lesquelles personne ne comptait, les nations qui étaient vues comme des nations adonnées à d'autres pratiques religieuses, Dieu ne tient pas compte de la considération des hommes. L'Éternel ne tient pas compte du classement des hommes, car il jette un regard favorable sur l'Afrique. Oh Afrique, mon Afrique, Afrique, notre Afrique, Dieu ne t'a point abandonné. Afrique, mon Afrique, Afrique, notre Afrique, terre de nos ancêtres, terre de nos pères, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas dans ces temps encore plus difficiles. Oui, tu as été éprouvé, Afrique. Tu as été éprouvé à tous les niveaux.
Et parmi tes fils, on en a vu d'irresponsables, de traîtres, d'aventuriers, de paresseux, de moqueurs, de méchants, d'idolâtres, d'alcooliques, d'adultères, de gloutons, d'égoïstes. Ô Seigneur, on a tout vu dans ce continent africain. On a vu le menteur et on a vu le mensonge. On a vu les illusions. Mais Seigneur, tu n'as pas abandonné l'Afrique. Ô Seigneur, tu n'as pas abandonné l'Afrique. Seigneur, tu n'as pas abandonné l'Afrique. C'est pourquoi j'ai espoir, c'est pourquoi nous prions. C'est pour ça que nous te célébrons. C'est pour ça que nous t'invitons au cœur de l'Afrique. Seigneur, le continent t'invite. Le continent te tend ses mains. Le continent s'ouvre, t'ouvre son cœur. Car cette difficulté, cette souffrance, cette humiliation, cette honte ne saura durer. Ô Seigneur, tu vengeras tes enfants. Tu restaureras l'Afrique et tu béniras ce beau continent. Seigneur, tu ne tiendras pas compte du passé, mais tu tiendras compte de ton programme qui s'exécute continent après continent, à tour de rôle, comme le renard qui passe et en passant donne à chacun son tour et son temps. C'est le tour de l'Afrique en son temps. L'Afrique sera restaurée et l'Afrique sera bénie. L'Afrique sera reconstruite, rebâtie. Et l'Afrique va revêtir la puissance d'en haut. Seigneur, merci. Parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Non, non, tu ne nous as jamais oubliés. Parce que tu sais qu'il y a tes enfants, il y a tes oints, il y a tes prophètes sur cette terre. De là-haut, tu jettes un regard favorable, éternel. Et tu agis. Merci Seigneur pour ta fidélité. Soutiens-nous encore en ce jour. Et fais-nous du bien. Comme tu le fais toujours, chaque fois que nous parlions de toi. Que tu te révèles et tu te manifestes au travers de nous. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème du message que je veux livrer, le thème du message qui a attiré mon attention et pour lequel le Seigneur m'a dit de parler. Il m'a chuchoté à l'oreille et il m'a dit, fils, voici ce qui se prépare. Mais, voici ce qui arrivera. Voici ce qui se prépare. Mais, voici ce qui arrivera. Donc, il y a des choses qui se préparent. Et il y a des choses qui arrivent. Amos disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, s'il y a une préparation à la rencontre d'un Dieu, c'est qu'il y a un Dieu qui arrive. Donc, la préparation est donc une prise permanente de conscience
d'un événement éminent qui est sur le point d'arriver à tout moment. Quand on se prépare pour l'enlèvement, c'est que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Quand on se prépare pour un voyage, c'est que le voyage peut arriver à tout moment. La préparation est une prédisposition qui permet donc à celui qui entre en phase de préparation de ne plus être distrait par ce qui se passe autour de lui, mais de se focaliser sur ce qui arrive. C'est le temps de ne plus trop s'appesantir sur l'ennemi, car toute âme forgée contre vous, contre nous, ces âmes peuvent être forgées, elles peuvent être planifiées, elles peuvent même être sophistiquées. Seulement la bonne nouvelle, c'est qu'elles seront sans effet. Elles n'auront ni effet ni conséquence sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en préparation. Nous sommes en pleine prédisposition. Car le Seigneur revient bientôt. Joël 2, verset 28. Dans Joël 2, verset 28, c'est vrai que dans ce passage, nous allons très vite en besogne en disant que l'Éternel Dieu répandra son esprit sur toute chair. Mais il commence par après cela. Après cela, après quoi? Après cela, oui. Mais après quoi? Je vais vous rappeler ici que Dieu décide d'élire domicile dans le cœur de l'Afrique. Dieu décide d'habiter au sein de l'Afrique. Dieu décide d'être présent, actif, manifeste dans le continent africain. C'est pour ça que Dieu a lancé le projet de son tabernacle en Afrique. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de son oint, son prophète, Jean-Honoré Daoué, à qui Dieu a expliqué et que Dieu a inspiré la vision de God's Tabernacle Missions for Africa. Je sais et je crois que plusieurs avant lui et plusieurs après lui ont vu et verront, car c'est un plan, un projet de Dieu de répandre son esprit sur toute chair. Mais n'oubliez pas qu'avant de répandre son esprit sur toute chair, il va plus loin dans Ésaïe pour dire qu'il enlèvera le cœur de pierre et il mettra un cœur de chair. Parce que le cœur est le lieu dans lequel Dieu siège. Dieu sonde les cœurs avant d'y entrer. Donc il y a des cœurs de pierre et il y a des cœurs de chair. Et c'est le cœur de pierre qui est obstacle, opposition à la pénétration de l'Éternel. Cependant, il dit à Jérémie, ma parole est comme un marteau qui, en frappant le rocher, le brise en pièces. Le marteau de la parole de Dieu frappe le cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est en train d'être secouée
dans son fondement. L'Afrique est en train d'être secouée, ébranlée, chamboulée et bouleversée dans son fondement. Les idolâtres n'ont plus de sécurité ni d'assurance. Les féticheurs et les magiciens sont eux-mêmes troublés. Tout le monde s'inquiète et tout le monde a peur. Oui, c'est le tabernacle de notre Dieu, la puissance de notre Dieu, le règne de notre Dieu qui vient sur le continent africain. Oh, ce n'est plus loin. Ce n'est même plus loin. Car il a réservé un temps où il investira l'Afrique et il habitera l'Afrique. Pendant ce temps, le monde s'active et les âmes se forgent. Le monde s'active. Ça découvre des trésors, des richesses. Ça découvre encore des trésors dans le sous-sol. Ça découvre des minéraux, des pierres précieuses, des gaz rares. Oh, le monde s'active. Les opérateurs économiques, ça et là, les politiques, et bien sûr les organisations, aussi bien non gouvernementales que les organisations en profit, des entreprises et des multinationales se ruent sur l'Afrique. Le monde s'active. Comment exploiter le sous-sol? Comment profiter de la naïveté d'un peuple? Comment profiter de l'enfantillage de tout un continent et l'assujettir, le mettre sous tutelle? Le monde s'active, le monde s'agite, ça planifie, ça signe des contrats, ça développe des projets et ça fait avancer les idées. Pendant que le monde s'active, le monde s'agite et les âmes se forgent. Oui, les âmes se forgent. Les âmes militaires, des âmes marines et des âmes aériennes, des âmes de guerre, des âmes chimiques, atomiques et bactériologiques. Tout cela pour inquiéter, faire peur, intimider, détruire, tuer, afin de piller à volonté. Le monde s'active depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Chacun s'active. Ça se mélange, des associations, des clubs, des groupes, des unions. Le monde s'active. Le monde ne dort plus. L'ordre mondial et tout le monde réfléchit. Où aller puiser les richesses, les trésors, où aller s'abreuver dans ces temps d'incertitude, dans ces temps de pénurie, dans ces temps de rareté, dans ces temps où tout manque. C'est en ce moment qu'on découvre encore des richesses, des trésors, des valeurs dans le continent africain. Oh, le bracelet de l'Afrique ne manque pas de trésors, de richesses, de pétrole, de gaz rare, d'or, de diamants, de manganèse, de bauxite d'uranium. Pour ne citer que ceci. Le monde s'active autour de l'Afrique. Comme en son temps, les explorateurs aujourd'hui, c'est plutôt des exploitants qui ont investi le continent. Creusant ça et là, défigurant, balafrant le continent, en créant des enmités, des conflits, des crises d'intérêt entre frères.
opposant les sœurs, opposant les générations, voyant à l'horizon des guerres et des destructions. Ô pauvre Afrique, jusqu'à quand tu comprendras l'unité? Jusqu'à quand tu comprendras que Dieu est en train de te visiter? Pendant que le monde s'active, les âmes se forgent. Les médias présentent une image noire, une image balafrée du continent, en exposant depuis les leaders jusqu'aux plus petits. Le monde s'active autour du continent avec des dogmes, des doctrines, des pensées. Pendant ce temps, l'Afrique, plusieurs d'hommes et certains vaquent à leurs occupations d'enfants. Pendant que le monde s'active, les Africains dorment. Les lieux de prière dorment. Les temples dorment. Les villages dorment. Les villes dorment. Les capitales dorment. Et les pays dorment. Pourquoi? Parce que chacun vaque à ses occupations. Chacun se débat pour remplir sa panse. Chacun pense à son ventre, à ses intérêts personnels. Personne ne regarde ce à quoi est exposé le continent. Ça signe des pactes, des accords sataniques. Et cela permet d'ailleurs d'ouvrir un boulevard pour les vices contre nature, les abominations et les actes hideux, laids. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un continent balafré, où l'homosexualité, les vices contre nature, la zoophilie, le manque de respect des aînés, les injures dans l'intimité des aînés est tellement simple, ça passe inaperçu. La malédiction s'invite dans le débat. Pendant ce temps, les aînés dorment. Les jeunes gens vaquent à leurs occupations. Chacun tape sa poitrine, se réclame des grands noms. On a tous les titres en Afrique. On a des maréchals, on a des patriarches, on a tout ça. Mais c'est le continent qui souffre. Et cette génération est rentrée dans une danse. Le culte de la personnalité. Où l'idolâtrie est devenue une chose, une monnaie courante. Les pratiques sataniques et maçonniques, diaboliques, se multiplient. Les pactes ça et là, les pactes de sang. Les jeunes gens n'ont plus peur d'aller vendre leur âme au diable, juste pour avoir un nom qui va disparaître avec le temps. Les jeunes hommes n'ont plus peur d'aller pactiser pour un pouvoir, une puissance qui ne pourra rien faire. Les jeunes femmes s'adonnent à outrance à la prostitution, à des actes qui ne sont pas dignes. Le monde s'active. Et plusieurs d'hommes en Afrique, certains vaquent à leurs occupations. Celui-ci se lève. Il met sa chapelle. Il met sa photo. Il met sa doctrine. Il suscite sa crainte et sa peur. Il règne comme un maître absolu dans un continent sur une terre qui est déjà en danger. Oh, voici ce qui se prépare. Quand de l'autre côté, l'autre qui a regardé celui qui l'a fait et qui n'a pas été puni, dit alors on peut le faire. Lui alors, il va encore pousser dans une démonisation. Il va même entrer en alliance avec en pacte avec le diable et le démon pour venir faire un lieu plus grand.
Il mettra encore sa photo et le culte de sa personnalité avancera. Pendant ce temps, les malades continuent d'être malades et mourir. Les aveugles continuent d'être aveugles et ils meurent sans avoir recouvert la vue. Et la situation s'empire. Quand un petit noyau fait semblant de proclamer la richesse et la prospérité, c'est des millions de personnes qui sont appauvries, qui n'arrivent pas à manger, qui sont chassées tous les jours de leur maison. Pendant ce temps, un petit noyau se vante, se tape la poitrine et se prend pour tout. Oh, ce sommeil, il est profond. Où des mères, des pères encouragent leurs enfants dans les bêtises. Ce sommeil, il est coupable. Quand des aînés encouragent les jeunes gens, les jeunes filles dans ce mal, chacun va à ses occupations. Chacun cherche sa renommée, son titre, son argent, son loisir et son plaisir. Personne n'ose lever la tête vers le ciel. Parce que pour nous, tout est à terre, tout est en bas. Quelque chose se prépare. Aujourd'hui, c'est tellement laid. Quand tu regardes des scénarios les dimanches, des mises en scène, des religions qui sont plutôt portées vers les richesses, l'argent, plutôt que les valeurs spirituelles, plutôt que la crainte, l'amour de Dieu, l'adoration vraie. Mais des religions qui sont à la recherche du matériel, du matu-vu. Et malheureusement, c'est les innocents, c'est les ignorants qui payent au prix fort leur naïveté pour avoir suivi un tel ou une telle. Aujourd'hui, des maisons entières sont ruinées, des personnes ont perdu la vie, des familles entières sont divisées, des fils ne regardent plus leur mère parce qu'elles ont été traitées, taxées de sorcières. Des pères ont été même bannis par leurs enfants car taxés de sorciers. Et ça dort tranquillement. Pendant que ces vautours, ces rapaces, ces corbeaux se promènent dans la nuit noire, couverts par les ténèbres, animés de mensonges avec des langues mensongères, se promènent dans le noir pour mentir et donner des paroles mielleuses à des personnes pour les faire tressaillir dans l'émotion, s'agiter, crier ça et là. Et pendant ce temps, ça dort. Parce que chacun est fatigué. Ça dort. On est fatigué, ça dort. On leur a dit ça et ça dort. On leur a parlé et ça dort. On leur dit qu'ils ne veulent pas changer, donc ça dort. Et chaque religion essaie de faire son plan pour couvrir toute la terre. Par des stratégies multiples, des guerres, des crises, des épidémies. Aujourd'hui, cette pandémie peut se taxer d'une religion. Car elle a fermé les temples, elle a empêché chacun de pouvoir voyager. Aujourd'hui, elle t'impose ces conditions. Si tu veux bouger, tu fais ceci. Tu ne fais pas, tu ne bouges pas. Voilà. Et la situation ne s'arrange pas. Pendant ce temps, ça dort sur le continent. Oh, les quelques personnes qui ont eu et qui ont reçu la vision sont venus réveiller l'Afrique. Nous rendons gloire à Dieu pour des hommes, des légendes comme Reinhard Bonnke qui sont passés sur le continent.
Nous bénissons le Seigneur pour des points comme T.L. Osborne qui sont passés sur le continent. Seigneur, nous célébrons des bouches autorisées comme Jimmy Swaggart qui sont passées sur le continent. Nous n'oublierons jamais de célébrer le Seigneur pour Billy Graham qui s'est investi promptement dans l'évangélisation et l'œuvre missionnaire. Seigneur, nous n'oublierons pas des hommes comme les familles Palao. Seigneur, oui, mais pendant ce temps, le continent s'endort. Chacun regarde comment se servir, comment prendre son pain, sa viande, son lait, comment prendre son vin et aller s'asseoir chez lui à la maison, le ventre tout gros et se créer un club. Rien de concret, rien de synchronisé. Mais oh, quelque chose depuis le ciel se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare depuis le ciel. Même si les hommes dorment, même si les hommes ont abandonné, si les hommes ont oublié, Dieu n'a pas abandonné, Dieu n'a pas oublié. Dieu a son agenda, Dieu a son programme. Il agira dans le continent africain. Il n'y a rien à faire. Rien ne peut arrêter Dieu. Dieu agira fortement avec puissance dans le continent africain. Rien ne pourra intimider Dieu. Quelque chose se prépare depuis le ciel. Oh, depuis le ciel, Dieu est en train de se révéler à des personnes. Des personnes connues comme inconnues. Des personnes méconnues que personne ne considère. Que tout le monde dépasse. Mais dans le cœur, il y a une présence étrangère qui est en train de mettre de l'ordre dans le cœur de chacun. Dans le sous-sol africain, pendant que les trésors sont révélés, pendant que les trésors sont trouvés, il y a un feu puissant. Oh, dans l'épicentre du continent africain, au-dessus aussi de la montagne, il y a une flamme, il y a un feu qui se prépare. Oh, ça ne sera plus une question de moi, de toi, de ton église, de ta religion. On ne parlera pas de ceci. On en aura fini. Ces choses seront terminées. L'homme aurait montré ses limites et son incapacité devant les situations de la vie. Dieu entre dans la scène. Dieu s'invite lui-même sur le champ de bataille. Dieu vengera son peuple. Dieu vengera ce continent. Dieu se dressera contre l'ennemi. Dieu se dressera contre les ennemis du continent. Dieu se dressera contre les ennemis du continent. Oh, depuis le ciel, il y a des touches qui descendent dans chaque pays d'Afrique, dans chaque maison, dans chaque famille. Dieu touche des personnes un peu partout maintenant dans le continent africain. Des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Mais il y a comme un fardeau commun qui vient sur chacun. Il y a comme un fardeau commun qui vient dans la vie de chacun. Comme une voix qui ne cesse de parler. Cette voix annonce des temps merveilleux. Cette voix annonce que l'esprit se répand. Depuis le ciel, quelque chose se prépare sur le continent africain. Un réveil spirituel, un réveil fort se prépare. Un réveil fort, un réveil spontané, un réveil radical, un réveil mesuré, un réveil que personne ne peut contenir, un réveil dont personne ne peut s'en vanter, un réveil, oui, ce réveil. Ceux qui dorment vont se réveiller, ceux qui étaient endormis vont se réveiller, ceux qui avaient été
et ceux qui avaient été traînés à l'abattoir vont se ressaisir. Ceux qui avaient été grugés vont revoir et leurs yeux vont s'ouvrir. Car la vérité vient du ciel. Quelque chose de fort se prépare. Quelque chose de fort se prépare. Comme des petites flammes sur la tête de chacun. Sur chaque pays. Comme des petites flammes. Oh, des petites flammes. Des groupes de prière se mettent en marche. Des groupes d'intercession se mettent en marche. Des groupes de prière se mettent en marche. Des groupes d'intercession se placent là. Dans chaque pays d'Afrique, une flamme, oh mon Dieu, se pose sur la tête de chacun. Les uns et les autres se mettent ensemble. Ça commence à intercéder. Ça commence à prier. La flamme devient intense et elle devient forte. La collaboration s'impose. Les uns et les autres commencent à s'appeler. Les uns et les autres commencent à se rassembler. Les rassemblements deviennent un peu plus forts. Au lieu de 2, 3, 4 personnes, nous sommes passés à 12, 50. Le nombre est en train d'augmenter. Là, nous sommes à 100, 70, 80, 200. Le nombre est en train d'augmenter. Et voici maintenant, il se met en place des temps de planification. Le Saint-Esprit met sur pied un programme qui va être exécuté à la lettre. Les uns et les autres commencent à avoir le réveil. La vérité commence à sortir. Ce n'est pas nous, il ne s'agit pas de nous. C'est Jésus-Christ. Il s'agit de lui, le Christ, le Seigneur, le ressuscité, le roi de gloire. Un programme nouveau se met en place. Les noms des hommes sont balayés. Les photos des hommes tombent. Les temples sont bouleversés. Les temples tremblent. Oh mon Dieu, Dieu prépare quelque chose de nouveau. De groupe de prière, ça devient un groupe de planification de projet. Ça planifie maintenant. Ça regarde le continent. Et maintenant, des coups de fil se passent secrètement. Des réunions se tiennent sur des réseaux sociaux, sur des plateformes. Les gens se parlent parce que tout le monde est fatigué. Nous voulons tous accueillir le tabernacle de Dieu sur le continent. Nous sommes fatigués. Nous voulons accueillir le tabernacle de Dieu sur le continent. Jésus-Christ est Seigneur. Il règne et il régnera. Il est Dieu de l'Afrique et il régnera sur l'Afrique. Oh, quelque chose de fort se prépare depuis le ciel. Les jeunes gens prophétiseront. Ils diront, ils déclareront, car l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Ils annonceront le Christ. Ils s'engageront dans les nations pour évangéliser. Ils n'auront plus peur pour leur vie. Ils seront prêts à affronter obstacles, difficultés, braver les épreuves pour annoncer le Christ. Quelque chose de fort se prépare dans le ciel. Oh Afrique, quelque chose de fort arrive vers toi Afrique. Serviteur, servante de Dieu, jeune homme, jeune femme, toi pour qui le Seigneur s'est donné à la croix, voici que son sang a coulé et ton cœur lui doit cette reconnaissance. Ton cœur lui doit cette louange, cette adoration. Ton cœur lui doit cela. Ta bouche peut s'ouvrir pour le célébrer, le chanter, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Il y aura une vague d'adoration, une vague de louange sur le continent africain, depuis le nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, une vague d'adoration, une vague de louange, une vague de louange, une vague d'adoration. Des témoignages vont parcourir le continent africain. Une unité se met en place. Une unité se met en place. Les jeunes gens parleront. Les jeunes gens communiqueront. Le même langage, le langage du ciel leur sera accordé. Dieu est en train de sauver l'Afrique. Dieu est en train de sauver l'Afrique. C'est vrai que les politiciens cherchent à faire leur part. Mais ils seront vaincus car ils dépendent déjà d'un système. Mais Dieu se saisit de ses enfants, ses oints, ses prophètes, ses rois, ses sacrificateurs. Dieu est en train de restaurer l'Afrique. Ça partira de nulle part. Ça ne sera pas une armée, non. Ça sera une présence divine. Dieu se dresse contre les ennemis de l'Afrique. Dans le ciel,
Des choses se préparent. Il y a des choses qui se préparent dans le ciel. Le ciel africain. Le ciel. Oh, il y a des nuages dans le ciel africain. Il y a des nuages dans le ciel africain. Il y a des voix qui se font entendre depuis le ciel. Afrique, mon Afrique, Dieu ne t'a pas abandonné. Le tabernacle de Dieu arrive dans le cœur du continent. Le tabernacle de Dieu arrive dans le continent. L'amour de Dieu se manifeste dans le continent. Dieu enlèvera des têtes des nations, les égoïstes, les impies et les pécheurs, les méchants. Dieu placera les hommes selon son cœur. Dieu établira des rois selon son cœur. Dieu établira des dirigeants selon son cœur. Dieu fera chuter le trône de l'idolâtrie. Dieu fera tomber les idolâtres, les menteurs, les fanfarons, les voleurs et les diaboliques. Dieu. Oh, les jeunes gens ne dorment plus. Les jeunes femmes ne dorment plus. Dans chacune des maisons, comme une forme de folie. Ça parle en langue, ça prophétise, comme une folie. Exactement comme une folie. On ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les comprendre. Ils sont sous influence du Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu dans le Gabon, l'Esprit de Dieu dans le Niger, l'Esprit de Dieu dans la Centrafrique, l'Esprit de Dieu dans le Congo, le Cameroun, l'Esprit de Dieu dans la Côte d'Ivoire, l'Esprit de Dieu dans le Burkina Faso, dans l'Égypte, l'Esprit de Dieu dans la Tunisie, le Maroc, le Saint-Esprit partout sur l'Afrique. Partout. Un peu partout. Un peu partout, dans les villages, les villes, un peu partout. Un peu partout. Une évangélisation comme du jamais vu se prépare sur le continent africain. Les âmes seront gagnées en milliers, en millions. Les âmes seront gagnées. Non seulement les âmes seront gagnées, les âmes seront disciplinées. Elles seront forgées et elles vont atteindre la maturité. L'ignorance s'éloignera de ce continent, car le tabernacle de Dieu, la lumière divine, restaure l'Afrique. La lumière de Dieu restaure le continent. La lumière divine traite le continent. Dans son cœur, les plaies seront pansées. Les blessures seront cicatrisées. Les cœurs brisés seront consolés. Oh, ceux qui ont pleuré seront consolés. L'Afrique se tiendra debout. L'Afrique ne sera pas vide, car le tabernacle de Dieu sera son fondement. Dieu investit le continent. Dieu investit le continent. La puissance de Dieu est dans le continent africain. Dieu agit dans le continent. Oui, la faveur, la grâce de Dieu agit dans le continent. Voici le tabernacle de Dieu qui arrive sur le continent africain. Le tabernacle de Dieu, le tabernacle d'amour, le tabernacle de miséricorde, le tabernacle de perfection, le tabernacle de lumière, le tabernacle de la vie éternelle. Oui, c'est vite sur la terre africaine. Dieu vient sur le continent africain. Dieu agit dans le continent africain. C'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la main tendue de Dieu au continent africain. L'Afrique, le berceau dans lequel Dieu va se glorifier. Les nations viendront vers l'Afrique, les continents viendront vers l'Afrique, car le tabernacle de Dieu se pose dans le continent. L'Afrique sera libérée, l'Afrique sera délivrée. L'Afrique sera débarrassée des méchants, des impies, des idolâtres, des satanistes et des diaboliques. Le continent sera pleinement restauré. Oh Dieu! Le tabernacle de Dieu arrive sur le continent.
Le tabernacle de Dieu arrive sur le continent. On n'entendra plus parler des drapeaux des nations, mais on parlera du tabernacle de Dieu sur le continent africain. On ne parlera plus des pays, mais on parlera de l'Afrique. On parlera de ce beau continent où le tabernacle de Dieu a investi. Il aura un brassage, une unité, une collaboration, une familiarité. Oh Seigneur, une famille se lever, la famille de Jésus-Christ, car le tabernacle de Dieu arrive dans le continent. Ça va réveiller ceux qui dorment. Le réveil spirituel sera fort, sera puissant. Ce réveil sera brutal. Ce réveil ne laissera personne indifférent. Les hommes, les femmes, les enfants et même les bébés seront impliqués, car Dieu a besoin de tous. C'est ce réveil qui va produire la restauration. Les richesses de l'Afrique vont servir à la cause de l'Éternel et chacun des enfants sera béni. Chacune des familles sera dans l'abondance. On ne parlera plus de famine, on ne parlera plus de misère, on ne parlera plus de souffrance, on ne parlera plus de manque d'éducation, on ne parlera plus de sous-développés. Non, 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 non. Car la restauration sera totale. L'Afrique sera saturée de réseaux routiers, des aérodromes dignes. Les fils et les filles voyageront pour partager les témoignages, pour communier. Oh, la communion du Saint-Esprit sera grande sur le continent. Le tabernacle de Dieu, le tabernacle de Dieu, c'est le tabernacle de Dieu, le tabernacle de l'Éternel, le tabernacle tant que montré à Moïse, le tabernacle révélé à David, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Dieu est en alliance avec le continent africain. L'Afrique sera restaurée, l'Afrique sera restaurée dans ses profondeurs jusqu'à la surface. L'Afrique sera restaurée, les nations seront restaurées, les peuples seront restaurés, les vies seront restaurées. Dieu agit dans le continent africain. C'est des signes que des pandémies arrivent et que Dieu ne permette pas que l'Afrique soit ravagée, qu'il y ait des morts. Dieu est en train de résister pour l'Afrique. Dieu est en train de venger l'Afrique. L'Afrique connaîtra Dieu. La puissance de Dieu arrive dans le continent. Ça sera beau au Kenya. Ça sera beau en Éthiopie. Ça sera beau en Sierra Leone. On ne parlera plus de la misère, de la crise au Libéria. Le Libéria sera restauré. Le Rwanda est restauré. On ne parlera plus de misère dans le Congo. Oui, le grand Congo sera béni. Dieu investit l'Afrique par son tabernacle. Voici le tabernacle de Dieu dans le continent africain. Voici la grâce, la gloire de Dieu qui se répand dans le continent africain. Dieu répandra de son esprit sur toute chair et la vision céleste s'accomplira. Oh, comme Jean l'a vu, la nouvelle Jérusalem, ce tabernacle qui descend du ciel, descend pleinement dans le cœur de l'Afrique. Oh, lila la la golore branda, madago shalangere, likuranta brage, posulanda cabrone, lingirandale. Oh, il sera fort, sera puissant. Le continent africain sera en feu, en flamme, embrasé pour l'évangile. Oh, c'est le temps de l'évangélisation. C'est le temps de gain des âmes. C'est le temps de la prophétie. Oui, la prophétie de Dieu, la parole de Dieu bénit le continent africain. L'Afrique est bénie. Oh, quiconque dit béni Afrique est béni. Dis béni Afrique. L'Afrique sera restaurée entièrement et l'Afrique va impacter le monde. Le monde sera impacté par l'Afrique. Dieu va révéler des individualités, des cerveaux, des cœurs, des hommes puissants dans le continent. L'ennemi viendra se prosterner. Ici dans le continent. Au cœur du continent, l'ennemi viendra se prosterner. Parce que tous les géants qui combattaient l'Afrique tomberont. Tous les géants qui empêchaient l'Afrique de respirer tomberont. Une heure à prier pour l'Afrique. Bénis l'Afrique. Proclame des bénédictions sur l'Afrique, sur chaque pays d'Afrique. Ne déclare